Le développement d'un territoire exige de connaître ses forces et ses faiblesses. C'est l'objectif de l'atelier de restitution du diagnostic territorial du projet Prodestin, tenu à la salle de conférence sous le thème évocateur « Savalou dévoile son potentiel territorial », rassemblant élus communaux et acteurs de développement à divers niveaux. Lors de l'ouverture des travaux, le maire de Savalou, les responsables du projet ainsi que des représentants d'institutions ont salué une initiative stratégique pour orienter l'avenir de la commune. Nous sommes là pour suivre une présentation qui porte sur le thème qui est inscrit sur le dépliant qui vous a été remis. Savalou dévoile son potentiel territorial. C'est quoi le potentiel territorial de Savalou? Peut-être que beaucoup parmi vous en savent quelque chose, mais pas tout le monde. Et comment le dévoiler? Assurément que nous ne le savons pas. Et quel est le contenu de ces présentations? Qu'est-ce que l'équipe des experts a prévu de nous présenter? Nous ne le savons pas. Et puisque nous sommes là pour ça, nous espérons que chacun de vous sera attentif pour suivre, attentif pour comprendre, attentif également pour interroger les experts, pour mieux comprendre et surtout pour accompagner la mairie de Savalou. Au nom de Sa Majesté le roi Baguidi XV, qui aurait voulu être lui-même présent, nous a demandé de venir porter sa voix pour cette activité pour laquelle il a beaucoup d'intérêt. Et les membres de nos ancêtres accompagneront donc cette activité pour que Savalou en soit bénéficiaire. Savalou dispose d'un atout que peu de territoires possèdent. Elle est déjà connue dans tout le pays et internationalement parlant pour sa royauté, son gari sorui certifié et bien sûr pour sa fête de l'igname. Et l'enjeu de nos travaux est précisément de transformer cette notoriété en séjour, en emploi et en revenus pour les acteurs de ce territoire. Je suis venue écouter, apprendre de vous et rapporter fidèlement à ma hiérarchie. Le secteur du tourisme, objet de notre focus, n'est pas une simple activité économique. C'est un levier de création d'emplois pour notre jeunesse, un levier de rayonnement pour notre culture, un levier de fierté pour notre commune. L'enjeu de ce jour est donc double. Restituer avec transparence les résultats du diagnostic et ensuite transmettre à l'autorité légale et légitime les résultats de notre modeste contribution et plaider pour des actions concrètes. Accosté à la pause, Augustin Zissou Baguidi, ministre à la Cour royale de Savalou et initiateur du projet, a clarifié la genèse et la portée de cette démarche, preuve d'une volonté affichée d'accélérer le développement de la commune. Je voudrais dire que pour moi, c'était important. Pour nous qui sommes de la diaspora, et qui voyons les choses se faire, et qui, depuis un moment, suivons l'évolution de notre pays. Le problème, la question, ce n'est pas de savoir ce que notre pays peut nous faire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays. Je viens de Martin Luther King. Et mon devoir, après avoir vu cette extension de tout ce qui se fait, et sachant que Savalou, qui est ma région, et du reste, je me suis dit l'idéal pour moi, c'est d'apporter ma modeste contribution afin que tout ce qui peut être faiblesse de cette région soit révélé, afin que les solutions soient proposées. En toute chose, si nous ne faisons pas le diagnostic, pour savoir ce que nous avons, afin d'évaluer ce qui nous reste, on finira par ne rien faire ou on finira par faire des doublons. C'est dans ce contexte-là que j'ai initialement pris l'initiative d'accompagner tous ces chercheurs, tous ces grandes, je vais dire, ces têtes pensantes, ces spécialistes en la matière pour faire le travail. Et la mairie et le palais
et l'association de développement puissent se mettre ensemble et voir dans la même direction pour qu'enfin Savalou, avec son marketing territorial, puisse figurer dans le livre des grandes nations. Parce que nous avons des forces, nous avons des faiblesses, certes, mais si nous les combinons, nous pourrions aller beaucoup plus loin. Facilitateurs et participants de l'atelier se sont réjouis de la qualité de la mobilisation et de la profondeur des échanges enregistrés lors de la présentation, se sentant optimistes quant à la suite du projet. À l'étape où nous sommes, c'est un déclic que nous sommes en train de créer et je pense que la mayonnaise va pouvoir prendre puisque les autorités communales restent les premières autorités qui sont les interlocuteurs de nos territoires auprès de l'État et auprès des institutions, auprès des bailleurs et des partenaires techniques et financiers. Et je pense que l'étape à laquelle nous sommes, on peut s'estimer heureux, on peut dire que c'est une réussite parce que la présence de ces personnalités pourrait être vraiment des oreilles attentives qui vont porter l'initiative afin que nous puissions passer de l'étape d'avant-projet et poursuivre la suite pour ce qui est de l'atteinte des perspectives. Ces perspectives ne sont pas grand-chose. Il y a 3 éléments que nous inscrivons dans la perspective. Il y a la mise en place de la Maison du patrimoine royal. Il y a l'achèvement de l'inventaire des patrimoines culturels, matériels et immatériels du Palais Royal de Savalou. Le 3e élément maintenant, c'est positionner la destination Savalou à partir d'un marketing de territoire responsable. Entre diagnostic rigoureux, mobilisation citoyenne et transfert officiel de documents, la salle de conférence aura servi de tremplin à une nouvelle dynamique locale. En dévoilant ainsi son potentiel territorial, la commune de Savalou pose à travers le projet Prodestin les jalons d'un avenir plus attractif où le tourisme et l'insertion socio-professionnelle deviennent les véritables moteurs du développement durable.